Bonjour à tous, donc bienvenue dans cette vidéo qui sera la dernière concernant le cours théorique de complément de mathématiques et dans laquelle on va traiter la transformée de Fourier dans les distributions. Donc on a fait une grosse part du boulot dans les vidéos précédentes où on s'était rendu compte que définir une transformée de Fourier dans des primes ça n'avait pas de sens et donc on a dû faire beaucoup de travail pour définir cet nouvel espace de distribution, les distributions tempérées S'. Et dans cet espace, on définit les distributions tempérées, pardon, la transformée de Fourier comme on s'attendait à le faire, c'est-à-dire qu'on va dire que la transformée de Fourier d'une distribution t appliquée à une fonction test phi, mais c'est cette distribution qu'on applique à la fonction test transformée de Fourier de phi. Donc il y a toujours cette idée qui revient, c'est que on applique l'opération qu'on veut faire subir à la distribution à la fonction test. Et on fait ça pour tout phi dans S. Et pourquoi ça marche? Parce que S a le bon goût d'être clos par transformée de Fourier, et donc la transformée de Fourier d'une fonction de S est toujours dans S, ce qui nous mène directement au théorème qui suit, qui dit que si j'ai une distribution tempérée, que je prends sa transformée de Fourier, j'ai toujours une distribution tempérée. Donc ça c'est tout le boulot qu'on a fait depuis qu'on a introduit S', c'était pour pouvoir avoir ce résultat-là. Alors on va tout de suite faire un petit exemple. Qu'est-ce que c'est la transformée de Fourier du delta de Dirac? Par définition, la transformée de Fourier du delta de Dirac en phi avec phi qui est dans S ronde, c'est le delta de Dirac appliqué à la transformée de Fourier de phi. Par définition, la transformée de Fourier de phi, c'est l'intégrale sur R de E-2i pi lambda t fois phi de t dt. Et qu'est-ce que s'il fait? Quel est le résultat du delta de Dirac quand il prend une fonction test? C'est juste qu'il l'évalue en 0. Alors il faut bien être conscient que quand je regarde cette intégrale-ci, c'est une fonction en la variable lambda, parce que t, ça c'est ma variable d'intégration. Donc quand j'évalue cette fonction-là en 0, qu'est-ce que je fais? C'est que je pose t égale 0, ce qui me donne l'intégrale sur R de e exposant 0, c'est-à-dire 1, fois phi de t dt. Donc j'ai l'intégrale sur R de phi de t, ce qui est encore l'intégrale de 1 fois phi de t dt. Et donc, de façon abusive, on écrira que l'intégrale du delta de Dirac, c'est 1. Et si on veut être un petit peu plus précis, on écrira que la transformée de Fourier du delta de Dirac, c'est la distribution T1 où T1 de phi, c'est la distribution qui à chaque phi associe l'intégrale sur R de une fois phi de x dx. Et là on retrouve une idée qu'on a vue quand on parlait de la dilatation de la variable de la transformée de Fourier, c'est que quelque part, parfois on représente le delta de Dirac par une flèche en l'origine. Bien, qu'est-ce qu'on est en train de dire? C'est que là, quand le signal est l'extrême de la concentration, c'est-à-dire on a le delta de Dirac et qu'on prend sa transformée de Fourier, on a l'extrême de la dispersion dans l'espace des fréquences qui est la fonction 1. Et on a une propriété, je peux dire inverse, qui est que la transformée de Fourier de 1, bien ça va donner le delta de Dirac, avec le même abus de notation que f de 1 c'est f de t1, où t1 est la fonctionnelle, qui a phi associe l'intégrale sur R de 1 fois phi de x dx. Alors il y a une petite proposition, c'est que pour tout phi dans S, la transformée de Fourier inverse, c'est la transformée de Fourier inverse de la transformée de Fourier, et c'est phi. Alors je ne vous ai pas défini c'est quoi la transformée de Fourier inverse d'une distribution, mais peut-être comme vous vous y attendez déjà, la transformée de Fourier inverse d'une distribution t en phi, ça va être défini comme étant je prends cette distribution t et j'applique la transformée de Fourier inverse en phi. Et donc le gros résultat final qu'on va voir, c'est que
c'est ce que j'ai en fait appelé un corollaire, et le corollaire ce sera un exercice une fois que je vous aurai donné la preuve de la proposition, c'est que quand je suis dans l'espace des distributions tempérées, la transformée de Fourier de la transformée de Fourier inverse d'une distribution est égale à la transformée de Fourier inverse de la transformée de la distribution est égale à la distribution elle-même. Donc dit encore autrement, la transformée de Fourier et la transformée de Fourier inverse sont bien des opérations inverses, comme le nom l'indiquait. Alors ce que je veux faire avec vous, et c'est le dernier gros effort que je vous ferai faire, c'est prouver la proposition qui est exactement la même, sauf qu'elle est au niveau des fonctions test. Et pourquoi j'ai envie de faire cette preuve avec vous? Parce que je trouve amusant que cette proposition, qui est une preuve qui est purement au niveau des fonctions, mais pour la prouver, on va utiliser les distributions. Et donc on va voir ça ensemble. Donc je fixe phi une fonction test, et je vais noter la transformée de Fourier de phi par la fonction psi. Ce qu'on veut montrer, c'est que la transformée de Fourier inverse de la transformée de Fourier de phi est égale à phi elle-même. Donc vu notre notation, ce qu'on veut montrer, c'est que transformée de Fourier inverse de psi est égale à phi, et ce, quel que soit a un nombre réel. Donc je vais commencer par développer mon écriture. J'ai transformé de Fourier inverse de psi de a. Qu'est-ce que c'est par définition de la transformée de Fourier inverse? C'est l'intégrale sur R de 2i pi lambda u, psi de lambda des lambda. Et j'évalue ça en a. Ce qui revient à dire que le u qui est ici, je le remplace par un a. Donc j'ai intégrale sur R de e2i pi lambda, psi de lambda des lambda. Je vais m'intéresser à l'expression qui est à l'intérieur de mon intégrale. Donc ce e2i pi lambda fois psi de lambda. Pour rappel, psi de lambda, c'est la transformée de Fourier de phi. Et la transformée de Fourier de phi, c'est quoi? C'est intégrale sur R, e moins 2i pi lambda x fois phi de x dx. Qu'est-ce que je fais quand je passe de cette ligne à la suivante? C'est juste, je fais rentrer à l'intérieur de mon intégrale le e2i pi lambda. Ce que je peux faire, et j'obtiens donc e moins 2i pi lambda de x moins a fois phi de x. Là, je vais faire un petit changement de variable, x moins a qui est ici, je vais l'appeler y, et donc je vais avoir que x c'est y plus a. Une fois que j'opère ce changement de variable, j'obtiens cette égalité, j'ai donc cet égal à l'intégrale sur R de e moins 2i pi lambda y fois phi de y plus a des y. Et ce truc-là, cette expression-là, mais quelque part, ce n'est rien d'autre que la transformée de Fourier, non plus de la fonction phi, mais de la fonction phi de x plus a. Ça, c'est rien d'autre que la fonction phi qui a subi une translation de a. Donc je reviens tout au début. Qu'est-ce que j'étais en train d'observer? Transformée de Fourier inverse de psi en a, et j'ai travaillé sur ce terme à l'intérieur, et donc je vais recopier ce terme, transformée de Fourier inverse de psi en a, c'est le terme que je viens d'étudier, que j'intègre sur R. Et si j'intègre ça sur R, ben c'est la même chose que de regarder une fois cette opération. Et là vous me voyez venir, quand je regarde ça maintenant, qui est il est vrai une intégrale réelle d'une fonction réelle, j'ai aussi le droit de le voir comme l'évaluation d'une distribution tempérée en une certaine fonction test. Et c'est quoi la distribution? C'est la distribution T1 qu'on a déjà vue tout à l'heure, qui est la distribution naturellement associée à la fonction constante 1. Donc T1 de phi, elle envoie phi sur intégrale sur R de 1 fois phi de x dx, où phi est une fonction test de S. Alors quel est l'intérêt de faire ça? C'est qu'une fois que j'ai écrit que c'est égal à T1 intégrale, pardon, la distribution T1 évaluée en f distribution, pardon, je reprends, ça c'est la distribution T1 évaluée en la transformée de Fourier de phi de x plus a, mais je peux appliquer dans l'autre sens la définition d'une transformée de Fourier d'une distribution. Donc je vous rappelle que c'est ceci. Et donc ceci, c'est aussi la transformée de Fourier de la distribution T1 appliquée en phi de x plus a. Et là, la petite remarque que je vous ai fait précédemment vous dit que la transformée de Fourier de la distribution 1, c'est le delta de Dirac. Donc
toute cette expression devient le delta de Dirac évaluant x plus a. Et là c'est assez simple, c'est phi de a, et là on a exactement le résultat qu'on voulait montrer, à savoir, on vient de prouver que la transformée de Fourier inverse de la transformée de Fourier de phi en a, c'est phi de a. Et ce qui est amusant, c'est que le fait que ce résultat, malgré que c'est un résultat sur les fonctions, vous voyez qu'on utilise ici les distributions pour le prouver. Alors il vous reste comme petit exercice à prouver le corollaire, que maintenant qu'on a prouvé cette égalité sur les fonctions, vous l'avez sur les distributions, mais vous allez voir c'est un corollaire assez facile à appliquer, parce que qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez utiliser les définitions des transformées de Fourier et transformées de Fourier inverse dans les distributions, et appliquer directement la proposition qu'on vient de prouver. Voilà, ça termine le contenu théorique du cours de complément de mathématiques. N'hésitez pas à poser vos questions sur le forum. Bon travail, prenez soin de vous. Au revoir.